Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de février 2024. Mais j'en profite quand même pour vous souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse année 2024, qu'elle vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans tous les domaines de votre vie. On va regarder ensemble, bien sûr, les énergies principales. Je rajouterai des cartes au fur et à mesure du tirage. De quelle bonne surprise peut-il s'agir? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, pour vous, nous avons donc le battleur qui apparaît et l'impératrice. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, donc vous prenez bien les messages qui vous parlent et uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Évidemment, si ça vous parle, c'est chouette. Si ça vous parle pas, malheureusement, je ne peux pas parler à tous les béliers de la planète. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle. Le battleur nous parle de nouveautés, en tout cas. Le battleur, c'est celui qui a tous les outils entre les mains dans un domaine de sa vie. On le voit ici avec une baguette qui représente bien sûr les bâtons et donc le mouvement, la passion, les actions. On a les deniers, on a peut-être l'argent financier, les moyens de faire quelque chose, les bonnes idées, éventuellement avec le couteau, et les bonnes émotions. Donc ici, vous avez quelque chose entre les mains qui passe par l'impératrice, quelque chose qui peut nous parler pour certains d'études ou de démarches par rapport à un nouveau projet. Ici, on voit qu'il peut y avoir des communications au sujet d'un nouveau projet, qu'il peut y avoir des documents par rapport à un nouveau projet. L'impératrice représente ces documents, des signatures éventuelles ou des conversations au sujet de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut bien sûr parler de n'importe quel domaine de votre vie, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. En tout cas, on voit que vous êtes en train de commencer à concrétiser quelque chose, un projet d'étude. Ici, l'impératrice vous demande de réfléchir et elle vous apporte beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, de créativité. Cette impératrice, elle apporte aussi beaucoup d'abondance. Donc, ça nous dit quand même que c'est un nouveau projet qui vous enrichit, qui vous fait du bien, qui vous parle et peut-être qui vous apporte du plaisir d'une manière plus générale. Quand on relie l'énergie du 1 avec le 3, nous avons l'énergie de l'empereur, donc on voit bien la réalisation, la concrétisation d'un projet. Vous êtes dans une certaine forme d'action et de réflexion pour mettre en place quelque chose qui est neuf, alors qui a peut-être été initié un petit peu plus tôt, notamment peut-être là, ce mois-ci, au mois de janvier. En tout cas, ça peut nous parler de cela et de documents par rapport à des démarches, donc peut-être des signatures de contrats pour certains d'entre vous. Ou d'une nouvelle façon de communiquer aussi avec de nouvelles personnes. Alors peut-être que vous faites en janvier la rencontre de quelqu'un et qu'ici, il y a vraiment la naissance d'une communication, d'une façon de construire quelque chose dans une certaine forme de plaisir, j'ai envie de dire, avec l'impératrice. Derrière, nous avons la maison de Dieu et le jugement. On voit en tout cas que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de changements. La maison de Dieu, elle nous demande de déconstruire des choses pour reconstruire d'autres choses. Moi, j'ai plutôt l'impression quand même qu'il y a un grand bouleversement avec ce Pluton qui entre en Verseau pour les béliers. C'est quand même un bon axe d'aspect pour vous, les béliers, bien meilleur qu'avec Pluton en Capricorne qui formait un carré. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous enrichit, de la nouveauté qui vous enrichit. Ok. Alors, on va regarder dans quel domaine, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, dans quel domaine ça peut particulièrement vous parler. Nous avons la maison 3, qui est aussi la maison de l'impératrice, 3 et 3. La maison des messages. Donc, ça confirme qu'il peut y avoir des signatures de contrats. Mercure qui rentre en Capricorne dès le mois de janvier va réapporter de la structure dans votre vie et peut-être dans le domaine de la carrière puisque Mercure
rentre en Capricorne, qui est votre secteur 10, le secteur des honneurs de votre carrière professionnelle, et peut vous apporter quelque chose de très intéressant, parce qu'ici, on voit que vous entrez dans une phase de discussion, une phase où on réfléchit à faire des choix importants pour sa vie. Le message ici de cette carte de la maison 3, c'est quand même de nous parler de ces documents, de toutes ces communications, de tous ces messages qui peuvent se faire dans une certaine forme de bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'intelligence, de maturité, puisque Mercure entre en Capricorne. Donc ça nous apporte quand même une certaine forme d'intelligence, encore une fois. Donc on est dans le secteur 3, les contacts d'une façon très générale, ou les petits déplacements par exemple. Donc il y a une confirmation ici qu'il pourrait y avoir des signatures et de nouveaux projets pour vous, les amis béliers. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous avons ici l'énergie de la femme, et avec cela, nous avons le jardin zen. Alors ici, il y a quand même une énergie extrêmement douce, de bienveillance, de douceur. Le jardin zen, il apporte une certaine forme de tranquillité. Il nous oblige à changer notre façon de regarder les choses. Il apporte du calme, une certaine forme de prise de recul aussi. C'est-à-dire que on sent ici l'énergie de la femme, c'est quand même la bienveillance, le partage, la communication également, et toute cette forme d'intelligence qui nous permet de réfléchir avec beaucoup de maturité, de recul à tout ce qui se passe actuellement avec ce jardin zen. On sent, en tout cas ici, qu'il y a une certaine forme d'apprentissage délicat de quelque chose. On apprend quelque chose qui nous fait du bien, on découvre de nouvelles choses qui nous permettent de nous sentir peut-être mieux avec une certaine forme de prise de recul. Alors le jardin zen, il n'est pas dans une véritable action, mais plutôt justement dans cette prise de conscience que les choses avancent à une certaine forme, avec leur rythme. Alors c'est pas forcément, justement, ça nous parle de quelque chose de nouveau, donc ce n'est pas encore conclu, entre guillemets, mais c'est quelque chose avec lequel on avance avec... oui, c'est un peu comme si on sentait que les choses allaient dans le bon sens, sans pour autant que ce soit dès maintenant, entre guillemets. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de parler, communiquer, avoir beaucoup de coups de téléphone, envoyer beaucoup de messages pour construire quelque chose, peut-être en duo, hein, en groupe, on va dire, d'une façon plus générale. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot mystique. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, quelle précision avec le battleur et l'impératrice. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous pouvez me contacter avec l'adresse email qui est dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Barre d'infos qui vous redonne aussi tous les liens des vidéos que j'ai réalisées pour votre signe récemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers avec le battleur et l'impératrice ici? On retrouve cette impératrice, donc déjà vraiment cette énergie d'intelligence, comme je le disais. On voit sur cette illustration qu'elle porte un bébé ici. Hein. Ça représente vraiment l'envie d'enfanter, de nourrir ce bébé, ce projet. Alors évidemment, pour certains, avec l'impératrice, on peut avoir des projets d'agrandir la famille, hein. Mais pour d'autres, c'est quand même de porter en son sein quelque chose qu'on a envie de nourrir. Donc nourrir en apportant de nouveaux éléments, nourrir en apportant de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, de la créativité, encore une fois.
Alors, toujours la présence de ces documents aussi. On a la roue de fortune, donc on sent ici aussi qu'il y a quelque chose avec le fruit du hasard. Le fruit du hasard, quelque chose qui vient changer notre condition. On voit ici que c'est le cœur hein, qui est rattaché à cet engrenage, cette roue de fortune ici. Il y a des changements vraiment positifs. Et on a 2 arcanes majeures hein, quand même. Donc des changements extrêmement positifs par rapport à ce projet, ces communications, peut-être nouvelles qui lancent de nouvelles perspectives hein, pour certains d'entre vous. Avec l'impératrice et la roue de fortune, nous avons le valet de denier. Effectivement, un nouvel engagement, une nouvelle façon de s'engager, de construire, de travailler. Il y a une notion quand même de travail ici. Ça nous parle probablement de votre cercle. Il y a peut-être soit quelqu'un qui entre dans votre vie, dans le cercle professionnel, avec qui vous pouvez peut-être mener de nouveaux projets. Le valet de denier, c'est aussi une nouvelle façon peut-être de gagner sa vie, un nouvel apprentissage. Hein. Il y a la notion aussi de nouveauté ici. On s'engage dans de nouvelles actions concrètes pour créer quelque chose de concret. C'est une nouvelle façon de gagner sa vie, un nouveau travail, de nouvelles perspectives, un engagement qui nous demande d'apprendre, d'apprendre des actions. Le valet de denier, c'est vraiment l'apprentissage. On voit aussi avec ce battleur cette énergie d'apprentissage. Hein. Alors, on va recouvrir avec le Lenormand sur l'impératrice. Nous avons la loupe. La loupe, ici, c'est vraiment, on regarde avec beaucoup de détails les choses. On peut inspecter, par exemple, un contrat. On peut réfléchir de façon beaucoup plus minutieuse à certaines choses. On parlait de perspective ici. On a l'impression quand même qu'il y a un esprit d'analyse, de réflexion. On revoit sa copie, on refait des choses. On construit petit à petit certaines choses avec cette loupe. On regarde bien les détails. On se préoccupe, entre guillemets, des moindres choses. Même si ça peut demander de porter un regard différent avec le jardin zen, c'est-à-dire de prendre quelque part son temps, hein, d'être un peu comme dans une grotte, pour pouvoir mieux réfléchir et mieux travailler sur quelque chose qui se met en place. Avec la roue de la fortune, nous avons les chemins, ici représentés par un escalier. On voit qu'on peut avoir effectivement des choix à faire. La roue de la fortune, en tout cas, nous emmène vers quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui est relié à notre cœur. On le disait ici, hein, on sentait déjà le cœur qui est représenté. Et les chemins, c'est toujours quand même s'orienter vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait vibrer. Quelles sont les décisions que nous allons prendre qui vont nous ressembler, qui vont aller dans le sens de ce qui nous fait vivre, entre guillemets, de ce qui permet à notre cœur de battre. Hein. Donc ici, vous serez peut-être amené avec cette roue de fortune qui va vous emmener à faire des choix importants et des choix qui seront minutieusement analysés. On va réfléchir avec beaucoup de pertinence, beaucoup d'intelligence avec l'impératrice sur les choix que l'on doit faire ici et sur les directions que l'on doit prendre. Il y a vraiment une dimension ici d'apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle discipline, un nouveau métier, d'enrichir un projet d'une manière ou d'une autre. Alors, sur ce valet de denier, nous avons l'énergie du serpent. Avec ce serpent, on nous parle ici... Alors,
le serpent peut avoir une valeur un peu de méfiance, hein. On peut tomber sur des personnes peut-être un peu, comment dire, à la fois envoûtantes, mais qui peuvent se montrer dangereuses. Mais ici, avec ce valet de denier et cette notion de nouveauté qu'apporte le valet, je vois plutôt une certaine forme de mue. Cette peau que vous laissez derrière vous, il y a la construction de quelque chose de nouveau et qui vous demande de vous libérer peut-être d'une ancienne peau qui ne vous convient plus ou d'aller vers de la nouveauté qui vous permet une certaine forme de transformation, une certaine forme de guérison aussi, hein. C'est un peu comme si vous étiez en train de, de créer de nouveaux projets pour de nouvelles perspectives, pour une nouvelle vie. Et ce serpent, il apporte aussi une certaine forme de guérison. Alors, comme on est sur le valet de denier, ça peut être une guérison, une volonté de guérir ses finances, par exemple, de gérer de gérer sa vie financière de façon différente, de la soigner, de la guérir, surtout pour ceux qui sont dans une certaine forme de difficulté. Ok, quelle bonne surprise attend les béliers avec la sagesse de l'oracle. On est vraiment dans cette idée que vous êtes en train d'élaborer des plans, les amis béliers, pendant ce mois de février. Sans doute lancés dans cette énergie de Pluton en Verseau à partir du 20 janvier 2024, de l'arrivée de Mars en Capricorne qui va vous apporter beaucoup de structure également. Alors, nous avons échange de cadeaux. Donc on voit quand même ici qu'on est dans une énergie de bienveillance, une énergie de partage. On l'avait évoqué tout à l'heure avec l'impératrice, hein, les communications, la bienveillance, il y a des échanges, des contacts, et j'ai l'impression qu'en tout cas, ça apporte ce sentiment de recevoir des cadeaux et d'en offrir. Il y a une certaine forme d'investissement mutuel. On se permet mutuellement d'être dans l'action, dans la passion, dans quelque chose qui nous envoûte. Une deuxième énergie ici, pour la bonne surprise qui attend les béliers. Il y a cette carte qui s'est retournée. Observateur. Et oui, observateur, l'esprit d'analyse dont on parlait, la loupe, hein, ici on retrouve cette notion de viser la lune. Et on vise la lune par rapport à quelque chose qui nous demande beaucoup d'observation, d'analyse, de réflexion, parce que peut-être qu'on touche à un sujet qu'on connaît mal ou qu'on connaît peu, ou vraiment à quelque chose de nouveau qui s'initie par le fruit du hasard avec cette roue de fortune. Mais j'ai l'impression que ça vous passionne, ça vous intéresse. Et c'est ça aussi la bonne surprise. Parce qu'ici, avec l'impératrice, il y a quand même cette notion d'enrichissement personnel, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette bonne nouvelle, cette bonne surprise qui vous attend en février? N'oubliez pas, bien entendu, les amis béliers, de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourront vous donner peut-être soit plus de précision ou soit un message qui vous parlera davantage, hein, ce qui peut arriver. Alors, nous avons ici l'énergie de la Vierge, du Verseau, de Mercure et d'Uranus. Alors, la Vierge, c'est le signe de la vie quotidienne, de la routine, du travail, hein, la plupart du temps. Et ici, on voit qu'on veut prendre son indépendance avec la notion du Verseau et d'Uranus. Ici, on veut révolutionner quelque chose. On veut révolutionner sa vie professionnelle et on apporte de ce fait une certaine forme de changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer de façon peut-être drastique, importante. Il y a eu peut-être des nouvelles ou quelque chose qui est venu vers vous, hein, Pluton en Verseau, dont on parlait tout à l'heure, dans le domaine peut-être professionnel plus particulièrement pour vous. On sent qu'on se libère de certaines choses et que ça arrive un petit peu de façon inattendue, inespérée peut-être, même avec la roue de fortune, ça vous tombe un peu dessus. Et il y a une certaine forme de libération par rapport à un lien ancien, à quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer. Donc,
On peut prendre du recul par rapport à un ancien travail, à d'anciennes personnes, et ça peut particulièrement vous aider, et c'est pour ça que vous vous investissez peut-être à part entière dans quelque chose de nouveau. Allez, une dernière énergie pour la bonne surprise, les bonnes nouvelles qui attendent les béliers en février 2024. Nous avons ici Taureau, Vénus, Scorpion et Pluton. On voit effectivement des prédispositions ici à changer certaines choses dans ces liens, dans les liens que l'on a, notamment avec la vie des possessions. Ici, il y a une transformation peut-être pour certains d'entre vous de votre vie financière. Soit vous arrêtez de gagner une certaine somme d'argent par rapport à un ancien travail pour gagner différemment votre vie, ou soit vous libérez en tout cas d'un sentiment d'être manipulé peut-être par l'argent, d'être, comment dire, manipulé par un manque d'argent, pourquoi pas, hein. Ici, en tout cas, il y a une volonté de vous tirer d'affaires, de vous sortir d'affaires, de vous libérer de certaines choses ici, de certaines difficultés, et vous en avez l'occasion justement en février, avec l'élaboration de nouveaux projets, avec de nouvelles formations, de nouvelles études qui peuvent s'offrir à vous, ou avec l'étude de nouveaux projets qui vous permettent d'avoir de nouvelles perspectives financières, par exemple. On voit ici qu'il peut y avoir un changement soudain, peut-être des rentrées d'argent ou en tout cas des nouvelles perspectives financières qui pourraient arriver pour vous pendant le mois de février. Voilà les amis béliers, ce que je ressens par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous parlent, est-ce qu'elles vous parlent. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce qui est votre droit et vous en avez bien raison parfois, eh bien n'hésitez pas à juste me mettre un émoticône de votre choix pour me faire un petit coucou et dire que la vie n'est pas que digitale et virtuelle. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2024 et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tirages. À bientôt. Prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là. Ciao, ciao.